Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit exercice, mais avant mettre en place des habitudes pour se concentrer sur le positif, sans pour autant bien sûr ignorer les côtés non favorables de l'existence. Les personnes émotionnellement intelligentes évitent de passer du temps à dépenser du temps et d'énergie sur les problèmes. Au contraire, elles préfèrent envisager une situation sous son aspect positif et s'atteler à résoudre les difficultés, en se concentrant sur les aptitudes, les ressources et sur les choses qui sont sous leur contrôle, en s'entourant aussi de personnes positives, des personnes avec le sourire, avec l'attitude positive, qui se focalisent sur le côté lumineux de la vie, qui ont tendance à attirer des personnes au même comportement, chaleur, ouverture d'esprit, empathie, attitude bienveillante, en se fixant aussi des limites et en s'affirmant, en mettant en place des limites et s'affirmer, se positionner, en faisant preuve bien sûr de politesse, de considération, mais en restant ferme en même temps. Et aussi en apprenant à mieux gérer ses émotions, en pensant avant de parler, en se donnant le temps pour calmer certaines émotions démesurées et avec beaucoup de calme, apprendre également à dire non et savoir aussi comment dire oui. En pensant à l'avenir, en laissant derrière filer le passé, en voyant ces expériences comme des apprentissages, en recherchant le moyen de rendre sa vie plus amusante, plus heureuse, plus intéressante, que ce soit sur le lieu du travail, avec la famille, avec les amis, en cherchant à prolonger le plaisir, en éprouvant du plaisir, la satisfaction lorsque les autres sont heureux et comblés, et en faisant tout pour égayer la journée des autres et notre propre journée. Aussi, en évitant certaines émotions, en accueillant parfois la colère quand elle est nécessaire, en cherchant l'intention positive de la colère, en la respectant, en lui montrant cette colère qu'on l'a écoutée, qu'on va tout faire justement pour mettre en place de nouveaux comportements. Et en tirant continuellement des leçons des expériences, en mettant en place des nouvelles choses, toujours prêt à apprendre des autres, prêt à changer d'avis si quelqu'un nous fait part de meilleures idées, ouvert aux nouvelles propositions des autres, en recueillant des nouvelles informations et en ayant confiance en notre propre capacité d'avancement, de progression pour déterminer la meilleure décision qui nous concerne. Voilà tout un apprentissage à mettre en place chaque jour en se disant chaque jour un nouveau pas. Et si la petite voix de l'ego nous dit non, toi tu n'es pas capable, et bien simplement dire écoute, moi tu sais quoi, aujourd'hui chaque jour je mets en place un nouveau pas. Nous allons aussi en profiter pour faire quelques respirations avant d'être guidés dans une petite séance. Je vous invite à allumer une bougie devant vous si vous le souhaitez, ou imaginez une petite plume que vous allez soulever avec la respiration au choix. Donc prenez le temps, si vous le souhaitez, pour allumer une bougie devant vous. Car l'objectif est d'éteindre la bougie en soufflant dessus le plus longtemps possible et donc le plus doucement possible. Voilà, pour cela, on va inspirer, expirer, inspirer, expirer tout doucement. Voilà, j'inspire et j'expire. J'inspire, mon ventre se gonfle, j'ouvre un petit peu la bouche, ma cage thoracique. Voilà, j'écarte mes épaules, j'ouvre un petit peu la bouche. Je vais faire un O avec ma bouche et je vais souffler le plus doucement et lentement possible. Et après chaque expire, je vais me dire, je suis déjà tout à fait calme.
je suis déjà tout à fait calme. Voilà. Puis à nouveau, je vais inspirer. Je vais bloquer ma respiration. Je vais crisper complètement mon visage. Crisper, crisper. Et le relâcher. Voilà. À nouveau, j'inspire. Je bloque ma respiration. Je vais crisper tout mon visage. Et je vais le relâcher. Et maintenant, je vais inspirer et crisper tout mon corps, c'est-à-dire lever mes bras, mes jambes, crisper et relâcher. Allez, c'est à nous, j'inspire. Je remonte mes épaules, je crispe mon visage, je crispe mes bras, mon corps tout entier, jusqu'au bout des pieds. Et je relâche. Et je compte jusqu'à 10 secondes pour ressentir déjà des modifications dans le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À nouveau, j'inspire, je remonte mes épaules, je fais le double longtemps, je crispe le bras, le visage, le corps tout entier, les jambes jusqu'au bout des pieds, je crispe, et je relâche. Et j'attends 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et déjà, je ressens des modifications dans mon corps. Je peux prendre mes respirations tranquilles et à chaque expire, me dire ensuite, à présent, je suis déjà tout à fait calme. À présent, je suis déjà tout à fait calme, 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 calme. Voilà. Et maintenant, je vais laisser mon mental rechercher un endroit sur l'écran de mon imagination. Un endroit très, très, très agréable. Un endroit qui me permet maintenant de retrouver des sons, des couleurs, des images, des détails. Un moment pour reposer l'esprit. Un moment de pause rien que pour soi. Et je vais m'imaginer que je suis dans cet endroit, en entendant les sons, en retrouvant les images, les détails, comme si j'y étais. Et la situation que vous créez, au fur et à mesure, vous l'imaginez. Et le plus surprenant, c'est que vous êtes ici et là, en train d'écouter la voix, et en même temps là-bas, n'est-ce pas? Et le plus surprenant, c'est que tout de ce que vous avez imaginé et visualisé pourrait bien se matérialiser, car la pensée est créatrice, le savez-vous? Alors profitez-en pour imaginer ce que vous souhaitez, dans les détails. Et sachez qu'en utilisant cette nature de votre esprit intelligente, en toute conscience, vous vous accordez la possibilité de donner vie à vos pensées qui vous inspirent, pour créer ainsi tel que vous souhaiteriez le vivre. Profitez-en, imaginez, ressentez, comme si déjà réalisé. Voilà. Et quand vous sortirez de votre rêverie créatrice, accordez-vous le temps d'écrire ou de dessiner, ou de peindre ou d'imaginer ce scénario, et rendez-le le plus réel possible. À vous, à vos crayons, à votre peinture, à votre écriture, qui sait,
C'est à vous à présent. Bonne découverte, à très bientôt.